Bonjour et bienvenue dans le cadre de notre émission Alt Famille. Nous avions parlé dans nos éditions précédentes de la sexualité dans le couple qui est sur le chemin pour se marier. Et nous avons parlé particulièrement de l'acte sexuel avant le mariage, ses conséquences, les dangers et les répercussions psychologiques sur le plan mental, sur le plan même de la santé. Et c'était enrichissant. Nous avions eu vraiment les questions d'une auditrice auxquelles nous avons répondu. Aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Nous allons parler du téléphone. Et nous sommes à l'ère où tout le monde a un téléphone, qu'il soit intelligent ou pas. C'est vraiment un moyen de communication idéal pour les familles. Et aussi, nous allons aborder particulièrement le téléphone chez le couple et le futur couple. Comment on le gère et quel peut être son impact s'il est mal géré. Alors, c'est quoi le téléphone? C'est tout simplement un objet de communication, un appareil de communication conçu pour transmettre la voix et les sons à distance. Il transforme les ondes sonores en impulsions électriques pour leur transmission. Il y a eu un inventeur pour le téléphone, il s'appelle Alexander Graham. Il a créé le téléphone en 1876. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres inventeurs après qui ont repris, qui ont apporté des améliorations comme Elisha Gray, Antonio Meucci. Alors, le téléphone, à cette époque, en 1876, c'est sûr qu'il était à l'état vraiment manuel. Après, il est devenu un téléphone amélioré. Et actuellement, dans les temps modernes, on l'appelle le téléphone intelligent. Et quand vous regardez le téléphone par le passé, les gens l'utilisaient pour communiquer, mais ce n'est pas le seul moyen de communication, parce qu'avant, si nous regardons par exemple dans la civilisation africaine, les gens communiquaient par les tam-tams. Le but du tam-tam pouvait être interprété par des paroles. Fait que, à quoi nous sert le téléphone à notre époque? À l'époque, quand il a été manuel, il a été automatique, puis il a été mobile. Maintenant, on le tient à la main, on le manipule, il est moderne, on peut écrire dessus. Il nous sert tout simplement à communiquer avec nos proches dans le cadre du travail, dans le cadre amical, dans le cadre familial aussi. Le téléphone va nous servir à avoir des échanges par SMS. Il peut permettre de pouvoir naviguer parce qu'il y a des téléphones intelligents qui sont enrichis par Internet. Il peut nous permettre de jouer, il peut nous permettre d'aller sur les réseaux sociaux, de prendre des photos, de faire des vidéos, aller sur des applications ou même nous orienter dans la géolocalisation. Fait que tous ces éléments-là sont des éléments qui viennent vraiment apporter une certaine amélioration dans notre vie de chaque jour. Alors, le téléphone peut aussi contribuer sur le plan économique parce que dans les affaires, il peut être un outil par excellence de travail et même au niveau de l'enseignement. Il y a des enseignements qui se font à travers le téléphone. On peut communiquer, on peut avoir des cours synchrones ou asynchrones. Fait que c'est indéniable que le téléphone est un outil important dans notre vie. Alors, si le téléphone est un outil important, si on le ramène sur le plan chrétien, de la vie chrétienne, à quoi peuvent nous servir le téléphone? Nous allons nous rendre compte que le téléphone peut nous permettre de communiquer, il peut nous permettre d'avoir un temps d'intimité avec quelqu'un, il peut nous permettre de nous rapprocher, même si on est éloigné par la distance. Il peut nous permettre de partager la joie, de partager les peines, de soutenir, de s'exprimer, d'exprimer la tendresse, de réconforter son partenaire. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Le téléphone commence à être un outil qui peut apporter des perturbations dans la vie de couple pour plusieurs raisons. Le téléphone est comme un outil de communication, donc il doit être à la disposition de tout le monde. Et dans la vie de couple, malheureusement, nous constatons que ce n'est pas toujours ça. Le téléphone, certes, permet de communiquer, mais le téléphone, les gens sont intimes.
dans le cadre de la relation de couple, mais au niveau du téléphone, ils sont séparés. Les téléphones ont des codes. Quand on mettait les codes, c'était une façon de prévenir les vols, prévenir l'intimité du propriétaire. Mais actuellement, le code permet de plutôt cacher des réalités sombres. Et c'est ça le danger. L'autre danger que nous pouvons noter dans la vie des utilisateurs du téléphone, particulièrement sur le plan chrétien, c'est la négligence. Quelqu'un qui est toujours sur son téléphone aura tendance à négliger soit son partenaire, négliger ses tâches à la maison, négliger même son évolution, parce que le téléphone devient comme absorbant. Le téléphone peut nous amener à de la dépendance au téléphone, au jeu, à tout ce qu'on retrouve là, parce que le téléphone, ne l'oublions pas, est comme un monde, le monde en miniature. Vous pouvez être par exemple au Canada, mais vous vous retrouvez en Afrique, au travers du téléphone, au travers des navigations, des sites, des publications, de tout ce qui passe par le téléphone. Le téléphone peut avoir un autre impact dans nos vies. Il peut nous amener à être indifférents à notre entourage. Si nous sommes tellement absorbés par la vie de notre téléphone, ça fera que difficilement on va pouvoir s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, s'intéresser à notre conjoint, ça va mettre une distanciation dans nos rapports avec l'autre, notre proche qui est à côté de nous, et particulièrement l'être aimé. Fait que le téléphone est aussi un autre danger parce qu'il vient briser la communication. L'homme est essentiellement communication. Et je peux le dire aussi sur le plan divin, Dieu est essentiellement communication. Fait que le téléphone viendra donc comme mettre une séparation parce que le temps qu'on peut avoir, les temps de choix, les moments de choix qu'on peut avoir avec le conjoint, on va être là plutôt sur notre téléphone, on va trouver des choses importantes. Et c'est étrange comme le téléphone est conçu. Les éléments qu'on retrouve dans le téléphone sont conçus de manière à nous garder occupés à la nouveauté, à rechercher, à faire des choses qui nous éloignent de nos proches qui sont là. Et dans le couple, on a besoin de communiquer, on a besoin de se parler, on a besoin, vous comprenez, d'avoir des temps à deux. Oui, on a du travail à faire, on a des choses à faire à l'extérieur, mais dans la maison, dans la vie de couple, le téléphone ne doit pas prendre une grande place. Aussi, vous allez vous rendre compte que le téléphone apporte vient couper le contact visuel. Quelqu'un qui est toujours sur le téléphone n'a pas le temps de regarder, de voir qu'est-ce qui se passe à côté de lui. Et par cela, il ne va pas pouvoir savoir s'il y a un danger, s'il y a quelque chose qui se passe. Une autre chose, c'est que le téléphone, vous qui êtes toujours sur le téléphone à la maison, votre conjoint va se sentir délaissé, il va se sentir méprisé, il va penser que vous n'avez pas de considération envers lui et vous n'aurez même pas le temps. Vous savez, on est tellement occupé ces jours que le temps de prière, vous n'aurez plus ce temps-là parce que le téléphone, on est au téléphone, et le téléphone devient comme une seconde personne avec qui on vit et ça vient remplacer même quelquefois la place de Dieu. Ça, c'est vraiment un grand danger. Et en dehors des dangers, il y a le péché qui se cache, qui se couvre derrière le téléphone. Dans le téléphone, on a des applications, on a des sites de rencontres, on a plein d'autres choses. On a même ces moyens de communication qui font que quelqu'un peut commencer à vous faire communiquer avec lui, parler avec lui. Juste en développant cela, vous allez délaisser votre épouse ou votre future épouse pour donner de l'attention ailleurs. Alors que ces temps-là, c'est les temps que vous deviez avoir pour pouvoir construire votre avenir. Et en développant cela, vous faites entrer un lien de destruction, un lien qui peut vous amener plus tard à l'infidélité. Et il y a des hommes, justement, ils mettent les codes parce que dans le téléphone, il y a des conversations illicites, des conversations perverses, des conversations qui poussent au péché. Fait que c'est un autre danger que l'on retrouve dans le téléphone. Et le téléphone est un outil peut être un outil de perversion. Parce que dans le téléphone, en dehors de tout ce que nous pouvons avoir comme communication, on a des photos qui sont des photos à caractère sexuel. On a des sites qui sont carrément des pratiques sexuelles qui s'érigent en contraire, en faux,
avec ce que la parole de Dieu nous dit. Et le fait d'aller regarder, d'aller piocher dans ces choses qui sont sales, ça vient salir votre mémoire, ça vient couper votre relation avec Dieu. Alors, qu'est-ce que nous devons dire? Nous allons aller dans la parole de Dieu, dans Jacques chapitre 3, verset 10. Il dit, de la même bouche ne peuvent sortir la bénédiction et la malédiction. Si nous ramenons ça au téléphone, notre bouche est censée communiquer. Le téléphone est un moyen de communication. Mais si le téléphone qui est un moyen de communication devient un moyen, par exemple pour insulter, un moyen pour aller parler ou voir des choses qui viennent nous souiller, alors cette bouche, ce moyen de communication va être obstrué par des choses qui n'honorent pas Dieu. Le téléphone va être quelque chose qui vient être plutôt un moyen de pervertir notre relation avec Dieu. Les conversations illicites qu'on a, c'est toujours des formes de saleté que le téléphone peut transporter. La dépendance que nous avons, le téléphone devient comme une idole dans nos vies parce que il y a des gens que s'il va au travail, il se rend compte qu'il a oublié son téléphone à la maison, il rentre en courant parce que c'est comme s'il a perdu quelque chose, le manque dans sa vie. Il le faut absolument avoir le téléphone. C'est rendu à ce degré-là. C'est comme quelqu'un qui fume, qui arrive pas à rester une journée, il lui faut de la cigarette. De même, le téléphone devient comme... Il me faut absolument avoir un objet sans lequel je ne peux pas vivre. Je me rappelle, il y a un moment donné, j'avais dit à l'église, est-ce qu'on peut laisser le téléphone à la maison? Est-ce qu'on peut gêner? Mais le jeûne, c'est le jeûne du téléphone. Vous voyez, c'est rendu à ça. Au lieu de gêner de nourriture, on jeûne du téléphone, c'est-à-dire on ne communique pas. C'est rendu à ça, dans la vie de couple. Écoutez, la communication est importante. La communication, je peux dire, est la base dans la vie de couple. La communication entre les futurs époux, entre les époux. Et si vous avez un téléphone et que le téléphone prend au moins 50% de votre espace, de votre temps, quel temps vous allez allouer à votre femme ou à votre future femme? Quel temps vous allez allouer aux activités ensemble? Vous voyez, c'est dangereux. J'inviterai chaque couple et chaque futur couple à considérer cette question. Le téléphone, est-ce qu'il est privé ou bien il est un moyen de communication où l'époux peut aller consulter ton téléphone, le futur époux peut consulter, ainsi de suite et vice-versa. Vous voyez, vous vous rendez compte, est-ce que tu es fidèle? J'ai envie de poser la question. Si tu es fidèle, alors ton téléphone ne devrait pas avoir des blocus. C'est vrai, tu peux avoir des conversations qui sont liées à ton travail, mais si tu ne caches rien à ton épouse, tu ne devrais pas avoir peur qu'on va consulter ton téléphone, on va avoir des informations dans ton téléphone est privé. Si on ne se prive pas de nos corps, si on ne se prive de rien, on se dit tout. Pourquoi le téléphone devrait être privé dans notre relation ou bien dans notre mariage ou notre futur couple? Ça, c'est une question que les gens qui veulent s'engager dans le mariage ou les gens qui sont engagés dans le mariage devraient se poser. Je parle particulièrement aux hommes et à certaines femmes qui ont fait du téléphone un objet pratique, mais tu as donné tout ton corps à la personne, ton conjoint. Pourquoi tu caches ton téléphone? Pourquoi dans le téléphone, il y a des conversations spécifiques que tu ne voudrais pas que ton époux parle avec ou bien voit? Vous voyez, dans le téléphone, il y a même aussi des gens qui utilisent le téléphone comme un moyen de communiquer avec leur famille, mais de manière sournoise. Vous voyez, le téléphone apporte des comportements qui n'étaient pas en nous, mais qui nous amènent à avoir des attitudes ou des comportements ou des façons de faire qui s'inscrivent en faux avec la parole de Dieu. Écoutez, le téléphone n'est pas seulement un moyen de communication entre humains. Il y a un autre moyen de communication qui est un téléphone sans fil, qui est un téléphone sans appareil et qui est le moyen de communication que Dieu a utilisé avant qu'on ne crée le téléphone physique. Et je pense même que la personne qui a créé le téléphone s'en est un peu inspiré. C'est le téléphone divin. Le téléphone divin, moi je l'ai intitulé, je l'appelle la prière. Quand nous allons dans le psaume 50, verset 15, il est écrit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » On peut aussi se référer au psaume 91, verset 15, au psaume 107, verset 6. Vous voyez, c'est des psaumes qui disent que quand tu es dans la détresse,
tu peux invoquer Dieu dans la prière, tu peux communiquer avec Dieu dans la prière. Tu me demanderas sûrement comment, juste en priant, parce que Dieu dit qu'il est partout où on l'invoque. Et lui, il n'y a pas besoin d'appareil, il n'y a pas besoin que l'appareil soit chargé, mais si tu l'invoques dans la prière, alors il est présent. Dans le livre de Job, au chapitre 22, verset 27, il dit, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Dieu communique avec nous essentiellement dans la prière. Et Dieu est essentiellement communication. Si tu ne peux pas communiquer avec Dieu parce que le téléphone a pris la place, ça devient quelque chose de dangereux. Alors, oui, je vais avoir un téléphone, mais oui, je veux aussi avoir une communication avec Dieu. Je veux pouvoir communiquer avec Dieu par la prière. Et leur communication excellente qui va venir prendre soin de ma vie de couple, qui va venir prendre soin de mon foyer, de mon mari, de moi, de mes besoins, de ma communication avec Dieu, de mes temps d'adoration, et la communication par excellence dans la prière. Et je donnerais comme conseil aux couples, c'est-à-dire aux hommes, aux femmes qui s'engagent dans les liens du mariage ou dans les liens d'une relation qui peut aboutir au mariage, de se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis à même de donner, pas seulement mon corps, mais mon téléphone à mon épouse ou à mon époux qui puisse communiquer avec moi sans que cela ne puisse perturber notre vie familiale, sans que cela je ne ressente un hic, sans que je ne ressente un blocus, sans que je me sente en déphasage ou que j'ai des craintes qu'on va découvrir quelque chose dans le téléphone. Si tu mets oui à cette question, alors tu es prêt pour le mariage parce que le téléphone ne sera pas un blocus. Et la deuxième question que je demanderai aux mariés et aux futurs mariés de se poser, quelle est la place que le téléphone occupe dans ma vie? Est-ce que je suis capable de poser le téléphone à côté lorsque je suis à la maison pour parler à ma femme, pour parler à mon mari, pour communiquer avec lui? C'est une question très importante. Si la réponse est oui, alors tu as de la maturité. Ça veut dire que le téléphone ne sera pas un blocus. Je vais aller loin. Est-ce que la troisième question que vous devez vous poser, c'est que même si le téléphone arrivait, que le téléphone sonne et que je suis en train de résoudre un problème important ou bien que je suis en train de faire quelque chose d'important dans ma vie de famille, est-ce que je vais tout abandonner pour le téléphone ou bien je vais terminer ma tâche avant d'aller vers le téléphone? Vous voyez, ça veut dire que le téléphone devrait être un outil de communication et non un outil perturbateur de la vie de couple, un outil qui apporte l'infidélité, un outil qui me fait négliger mon partenaire ou ma partenaire, un outil qui nous amène tous les deux à nous séparer, à prendre des voies différentes. Fait que voilà pour cette émission ce que je voulais dire. Il y a un autre son qui est en train de se passer actuellement. Il y a un coup de fil divin. Dans le livre de Jean au chapitre 3 verset 16, il est écrit que Dieu nous a tant aimés, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le téléphone qui est en train de sonner actuellement dans ta vie. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu vas répondre à cet appel? Si tu as déjà répondu, gloire à Dieu. Mais si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés, de toutes mes fautes. Je te supplie de laver mon péché, de me purifier. Et aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je prie afin que tu viennes diriger ma vie et que tu me conduises dans la vérité. Saint-Esprit, révèle-toi en moi et fais de moi un enfant de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu le fais dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière avec conviction, vous êtes enfant de Dieu. Maintenant, vous avez juste un petit pas à faire. Vous allez voir l'adresse qui va s'afficher à l'écran. Juste nous contacter et nous pourrons vous conseiller dans vos premiers pas dans la foi. Fait que le téléphone, objet de communication ou objet de discorde, le téléphone
est-ce que je le garde avec moi ou bien je partage avec mon époux ou ma future épouse? Le téléphone, est-ce qu'il a un code que moi seul je connais ou bien des conversations cachées que moi seul je connais? Le téléphone, est-ce qu'il va m'amener à l'infidélité à mon épouse ou à Dieu? Le téléphone, est-ce qu'il va détruire ma vie de couple ou bien sera juste un outil qui va nous servir pour pouvoir communiquer ou bien se distraire parce qu'il y a d'autres éléments ou bien pour étudier? Voilà les bonnes questions qu'on peut se poser. Ça peut être des sujets d'échange dans la vie de couple. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous étiez à Hâte Famille, là où on écoute, on se pose des questions, on s'édifie et on grandit. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, allô, bienvenue à l'émission Hâte Famille. Bienvenue, chers auditeurs. Est-ce que nous pouvons prendre votre question? Bien sûr. Ma question est la suivante. J'ai une question concernant un homme de Dieu qui utilise son téléphone pour le suivi des âmes, mais sa femme est très jalouse, que ça crée des problèmes conjugaux pour le couple, car la femme pense que son mari est infidèle. Que doit-il faire? Ok, merci pour votre question. Écoutez, je pense que le serviteur de Dieu qui utilise son téléphone pour un suivi, c'est un outil de communication, c'est bien. Mais je pense que si ça devient un outil de perturbation de sa vie familiale, il devrait être sage. Par exemple, il peut placer des horaires où il reçoit ses appels et comme il y a la préservation, je suppose, de l'intimité et le secret professionnel, c'est qui fait que peut-être il ne peut pas permettre à son épouse d'écouter certaines conversations, il peut trouver un cadre où il va recevoir et expliquer. Vous comprenez, quand on n'a pas expliqué, ça peut apporter le doute. Mais si on explique à son épouse, écoute, je vais souvent recevoir des appels, ça se peut que ce soit des femmes qui m'appellent et ça peut être des situations d'urgence. Et dans ce cas-là, je devrais répondre au téléphone. Je dois premièrement discuter avec la conjointe. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Je pense que si la discussion est ouverte et bien expliquée, l'épouse ne va pas commencer à être jalouse à tout bout de chemin. Et une autre chose aussi, sans faire des cachotteries, expliquer à l'épouse, peut-être au niveau du bureau, s'il a un bureau de travail, recevoir les appels là-bas, comme ça évite que la vie, par exemple, ecclésiastique se retrouve dans la vie familiale. Et donc, il reçoit là-bas, mettre de l'ordre. C'est une question je vais dire, de communication entre les époux, une question d'arrangement, de fonctionnement dans la vie de couple. Si ils ont décidé tous les deux, ok, la vie ecclésiastique, c'est à l'église, ne l'amène pas à la maison, alors le serviteur de Dieu devra être prudent pour ne pas prendre les coups de fil à la maison pour perturber la vie de famille, à moins que ce soit vraiment une urgence grave. Et là, il pourra expliquer à son épouse. Et je pense que le premier conseil que je donnerais à cet homme de Dieu, c'est de parler avec son épouse pour expliquer l'importance de recevoir certains coups de fil du sexe opposé des femmes, et pour qu'elle puisse comprendre cela, parce que quand ce n'est pas expliqué, ça peut causer des problèmes. La deuxième démarche, c'est chérie, comment penses-tu qu'on peut gérer cela? Si j'ai des femmes qui m'appellent, qu'est-ce que tu penses qui est mieux pour toi, qui va te rassurer? Est-ce que tu veux que je parle seulement au travail ou bien ici à la maison, je te dis, je permets que tu salues la personne et je lui dis, ok, je vais parler avec toi. Vous comprenez, c'est une négociation. Quand il aura négocié avec son épouse, ils auront établi les règles, je pense qu'elle ne sera pas plus jalouse. Et puis, il y a aussi une façon de rassurer l'épouse, parce que si l'épouse est jalouse, ça veut dire que quelque part, il y a eu des éléments qui l'ont porté à avoir ce sentiment d'insécurité. Rassurer son épouse, lui dire c'est toi ma femme, et faire tout pour la mettre en confiance. Et quand il aura fait ce travail, premièrement avec son épouse, et deuxièmement, voir avec son épouse, négocier comment ils vont fonctionner
en ce qui concerne la relation homme et femme et téléphone qui appelle, ça fera que au niveau des communications, quand ils voient que c'est une certaine heure, selon les arrangements entre les deux conjoints, ils ne vont plus appeler, il ne va pas prendre le téléphone, même s'il voit qu'il y a un appel, pour que sa femme ne soit pas perturbée. Donc c'est comme la parole de Dieu nous dit, la relation avec Dieu en premier, la relation avec la famille en deuxième, et troisièmement, la relation avec les autres. Je gère ma relation avec Dieu, je gère ma relation de famille avec mon épouse, et en troisième position, je gère maintenant la relation avec l'extérieur, avec autrui. Et dans le cadre ecclésiastique, j'ai un fonctionnement que j'ai établi. Il peut prendre des horaires au niveau de son travail, au niveau de l'église. Ok, je reçois de telle heure à telle heure. Si vous avez une urgence, voilà la tranche horaire où je peux vous recevoir. Passer cette tranche horaire, vraiment, c'est un cas vous voyez, vraiment très, très urgent qu'il faut me joindre. Sinon, vous ne devez pas m'appeler parce que, expliquer au niveau de la famille, expliquer au niveau de l'église. Ça fait qu'à l'église, ils pourront s'adapter, sachant que non, mon pasteur a une vie privée de 22 heures à X heures, je n'ai pas le droit de l'appeler. Vous voyez, ça peut être quelques solutions qu'on peut apporter à cette question. Avez-vous une autre question? Oui, bien sûr. Oui. La deuxième question, c'est l'homme de Dieu dit qu'il ne parle plus du suivi des âmes avec son épouse parce qu'elle parle et critique souvent les confidences des âmes qui viennent se confier. Alors, il ne sait vraiment plus quoi faire. Que conseillez-vous à cet homme de Dieu? Ok. D'ailleurs, moi je trouve que la problématique, l'attitude de l'homme de Dieu, elle est bonne en ce sens que lorsqu'on s'engage à servir Dieu, les gens viennent nous confier des secrets de leur intimité. On n'est pas censé en parler avec son conjoint. Comprenez? C'est le pasteur qui a appelé, c'est pas son épouse. Fait que le pasteur ne devrait pas se mettre à raconter tout à son épouse. Ah, je suis tellement dit ça, parce qu'on ne sait pas quelle implication et quelle influence cela peut avoir. Ça peut être des choses suffisamment graves qui peuvent amener l'épouse à avoir de la crainte. Fait qu'à ce niveau, premièrement, je conseillerais à cet homme de Dieu de ne point du tout exposer la vie des fidèles à son épouse. Maintenant, deuxième chose, c'est que si l'épouse a cette attitude, l'homme de Dieu devrait plutôt gérer les questions intimes, les questions de confidence, les questions personnelles qui concernent les membres de l'Église, lui seul avec Dieu. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut se confier, s'il commence la conversation téléphonique, se rend compte que c'est des confidences, il dit à la personne, ok, c'est à lui avec sagesse de dire, on va se rencontrer à mon bureau ou bien on va en parler, appelle-moi à telle tranche d'horaire, je serai disponible pour toi. Ça fait que ça va éviter des confidences, ça va éviter la curiosité de son épouse d'écouter et ça va éviter toute forme de conflit à la maison et il pourra gérer tout simplement la personne quand il est au travail, quand il est au bureau et il pourra écouter la personne. Et si lui-même il est tellement chargé qu'il veut se confier à quelqu'un, moi je le conseillerais d'appeler Dieu, d'apporter ses problèmes comme des sujets de prière à Dieu pour avoir le conseil du Saint-Esprit et pouvoir aider les membres de son Église. Est-ce que... Parfait. Ok. Est-ce que vous avez une autre question? Moi, ça va être tout pour aujourd'hui. Ok. Je vous remercie pour votre contribution et que Dieu vous bénisse. Apparemment. Soyez bénis. Amen. Bye bye. Bye. Vous voyez, j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour ces questions de cet auditeur. Nous voyons que le besoin est vraiment criard. Le téléphone, au-delà de la perte de communication, peut être un élément aussi perturbateur en ce sens qu'il va falloir savoir gérer. Ce n'est pas seulement le couple, mais si on est appelé en autorité à l'église et que nous devons intervenir dans des situations critiques ou des situations où il y a le secret professionnel, il est important d'avoir de la sagesse, de savoir que son conjoint n'est pas une bouée où on va déverser toute l'intimité des gens, mais
qu'on est appelé à garder les secrets professionnels, à préserver l'intimité de ces personnes et même l'intimité, préserver l'équilibre psychologique et mental de sa femme. Donc certains coups de fil ne sont pas appropriés à faire à la maison en tant que serviteur de Dieu pour ne pas créer des discordes, créer des soupçons. Et il faut savoir comment gérer cela, dire je vais à la personne qui veut se confier, même si c'est une urgence, voilà, rappelez-moi à tel moment. Ou bien quand on voit, on se rend compte que c'est peut-être quelqu'un qu'on suit, ne pas décrocher le téléphone, attendre au temps important pour pouvoir appeler. Moi, je conseillerais même aux hommes de Dieu d'avoir un téléphone professionnel, sachant que ce téléphone, lorsqu'il sonne, c'est un membre de l'église et ces coups de fil-là, je les prends dans mon oreille. C'est une question d'organisation, une question de gestion, une question de négociation avec son épouse. Et je pense que le Seigneur aidera pour une meilleure gestion. Que Dieu vous bénisse. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission At Famille. Nous écoutons. Bonjour, j'ai une petite question pour vous, là. Oui. Je suis un homme marié. Oui. Et puis, j'ai commencé à faire ça il y a à peu près 1 an ou 2. Et j'envoie des textes à ma femme. Oui. Sur le côté sexuel. Et puis, j'ai tombé accro à ça. Puis là, je pense qu'on est en train de se perdre avec ça. Alors, j'aimerais juste retrouver comment je pourrais refaire ma vie sans le téléphone. Ok. Merci pour votre question. C'est sûr que dans le cadre de l'amour, il y a plusieurs éléments qu'on peut utiliser pour ajouter du piquant dans notre relation. S'envoyer des textos à caractère sexuel quand on est marié, c'est pas mauvais. Si ça vous fait du bien à tous les deux, c'est pas une mauvaise chose. Mais si, selon vous, vous vous rendez compte, vous apercevez que non, ça prend plus de place, vous voulez revenir à la normale, c'est simple. La première chose, c'est d'avoir une conversation avec votre épouse. L'amener à comprendre que oui, c'est bien, mais pour moi, voici mon ressenti. Lui faire connaître votre ressenti. Pas de condamner, pas dire on va arrêter. Vous lui dites comment vous vous sentez avec cette communication-là. Et vous lui posez aussi la question comment elle se sent. Vous voyez, dans cette conversation, cette négociation que vous aurez ensemble, vous allez réussir à trouver des points communs et vous rendre compte et lui expliquer que, regarde, quand on était dans la réalité où on était en présentiel, voilà comment je me sentais. Et elle va vous lui poser la question, comment toi tu te sentais dans le présentiel? Elle va vous dire. Et partez sur le chemin où vous êtes en accord, où c'était positif, lui dire, regarde, moi je pense qu'il est mieux qu'on reparte dans ça, ça nous faisait du bien. Qu'est-ce que tu penses? Elle va vous donner son point de vue. Et là, vous voyez, vous allez doucement l'amener à se détacher et à vous détacher vous-même de cet attachement-là. Ça fera que non, ça va se rétablir tranquillement et écoutez, vous allez retrouver votre niaque, vous allez retrouver votre feeling d'antan où le présentiel vous faisait du bien dans votre vie sexuelle. Fait que moi, je vous conseille d'aller parler à votre épouse et de négocier ça avec douceur. Et je pense que ça va bien aller. D'accord. Un gros merci. Je vous en prie. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie, passez une belle journée. Au revoir. Au revoir. Voilà, je saisis aussi cette occasion pour dire, vous voyez, le téléphone a pris une grande place dans nos vies à telle enseigne que les gens trouvent mieux de se jouer. Il y a des gens qui s'envoient des photos intimes. Il y a des gens qui s'envoient même des actes, qui se filment en train de poser certains actes à caractère intime devant la caméra du téléphone pour envoyer. Je vais vous interpeller sur cela parce que en dehors de vous, quelqu'un d'autre peut tomber sur une de vos vidéos et ça peut se retrouver sur des réseaux sociaux, ça peut se retrouver aux yeux du monde. Quelque chose qui était réservé à l'intimité se retrouve aux yeux du monde, ça va être, vous voyez, vous serez déshonoré, vous allez tuer votre image et devant Dieu, ça sera
quelque chose de mal, vous comprenez, parce que vous aurez été un objet d'achoppement, une pierre d'achoppement pour les autres. Donc, oui, je suis libre d'utiliser mon téléphone comme je veux, me filmer sexuellement et tout. Avec mon épouse, je précise, on parle du cas de la vie familiale, mais il y a un danger que mes informations, ma nudité fuite et ça tombe dans les mauvaises mains. Il y a le danger qu'on devienne accro. Au lieu de vivre notre sexualité en présentiel, on va vouloir la vivre au travers du virtuel. C'est un danger. Fait que je pense, à mon humble avis, qu'il est important de garder le jardin secret. Ce qui est secret, dans le secret, l'intimité, c'est deux personnes en présentiel. Et ça sera, c'est un conseil que je donne bien entendu, ça va vous empêcher de demeurer accro. Parce que si vous ne recevez plus cela, comprenez, vous savez, vous pouvez être tenté à aller chercher, à aller voir ailleurs, si je ne vais pas recevoir ce genre de déviance-là, de la sexualité. Ne chosifiez pas votre sexualité, vivez-la plutôt dans l'intimité. Vous pouvez jouir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez selon le cadre de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était nos 2 auditeurs en ligne que nous avons reçus et c'est avec plaisir. Si vous avez d'autres petites questions, n'hésitez pas. Contactez-nous à l'adresse Cœur à Cœur et il y a un numéro de téléphone, vous pouvez appeler aussi et ça nous fera un plaisir de répondre à vos questions. Pourquoi pas faire des émissions aussi qui concernent vos préoccupations. Que Dieu vous bénisse et dans la prochaine édition, nous verrons la notion du respect.